Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girls. Nous sommes samedi. J'ai pas fait mon sport pour le moment parce que je me sens un peu patraque. De toute façon, je pense que vous le voyez, j'ai les cernes. En ce moment, je me sens beaucoup patraque, très fatiguée, je dors énormément. Des fois, je sais pas si c'est des baisses de tension ou quoi, mais je me sens vraiment peut-être à deux doigts de tomber dans les pommes. Vous voyez ce genre de sentiment. Et je sais pas trop ce que j'ai. Je me suis dit peut-être que je couvre quelque chose, mais ça ferait quoi, 2 semaines que je couvre quelque chose? Je pense que je suis très stressée. Et j'espère que ça va m'apaiser en novembre, parce que j'ai des choses qui arrivent en novembre et j'espère que ça va m'aider. J'ai ça et en fait je me rends compte que ces derniers temps je suis un peu à 100 à l'heure entre le boulot où j'ai eu pas mal de changements, mes streams, mon TikTok plus mon YouTube que j'ai créé et tout, et qu'au final je suis tout le temps en train de cogiter en me disant faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, et du coup ça me lessive énormément. Donc il faut que j'arrive à gérer ça, mais le problème c'est que quand je suis là je me dis vas-y je me pose 5 minutes, souvent je m'endors et du coup je prends encore plus de retard, ou alors je cogite en disant putain merde faut que je fasse ça. Vous voyez là je me dis faut que je fasse mon ménage, faut que je monte ma vidéo qui doit sortir ce soir, va falloir que je monte le vlog, vous voyez tout ce genre de choses. Donc j'ai un peu du mal en ce moment à lier ça et il faudrait que je lève un peu le pied, mais c'est un peu compliqué. Donc là pourquoi je vous prends, parce que j'ai envie de cuisiner un petit peu, j'ai des bicottes. J'ai envie de cuisiner tant que je suis à peu près bien là, que ça va être tranquille pour moi de pouvoir cuisiner. Donc il faut que je fasse, vous savez la dernière fois j'avais acheté une pâte feuilletée parce que je voulais essayer de faire, des espèces de croissants fourrés. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que j'avais dû voir ça sur TikTok et j'ai bien envie d'essayer, voir si c'est bon ou pas. Et pourquoi pas après en refaire pour quand j'ai des trucs ou quoi. Je vais les fourrer de 4 choses différentes. En premier je vais mettre du noccioletta. Je vais également mettre du noccioletta bianca. Ça fait comme l'intérieur des Kinder Bueno. De la confiture à la framboise. Elle a descendu hyper vite, jamais fini une confiture aussi vite. Et du beurre de cacahuète. Voilà, donc je vais couper, je vais vous montrer de toute façon. Et je voudrais également faire ma compote avec les pommes que j'ai achetées, parce que du coup je les ai achetées mardi et j'ai peur qu'elles soient plus très belles. Comme ça je me fais ma compote. J'avais acheté vous voyez, j'avais acheté des compotes la dernière fois, mais c'est des compotes qui durent longtemps, vu qu'en plus je les achète pas au frais, je les achète dans le rayon vous savez, compote avec les fruits en boîte de conserve et tout. Donc celle-ci je vais pouvoir la faire. Vous savez, moi je mélange toujours avec du spéculoos et ça me fait une espèce de compote biscuitée qui est incroyablement bonne. Donc je vais faire ça je le fais dans mon compagnon là de Moulinex. Et hier oui j'ai fait de la soupe potiron avec de la crème de coco. C'est la soupe que je fais le plus en hiver. Donc là j'en ai fait hier et du coup ça m'a fait 4 bols à peu près, donc ça me fera 4 repas. J'essaye vraiment de manger beaucoup plus de légumes et de fruits pour me donner des vitamines, mais il faut pas que je néglige les féculents parce que sinon je sens que j'ai pas d'énergie. Enfin bref, c'est un équilibre à avoir. Donc voilà, donc je vais commencer. Alors j'ai déjà allumé mon four. C'est très simple, j'ai partagé comme ça ma pâte. Donc là je vais faire les 4 parties que je vais farcir avec ce que je vous ai dit. Et après vous venez rouler en partant de là et vous venez rouler jusqu'au bout. Là je veux quand même bien les farcir parce que je veux quand même que ça se sente. Voilà ce que ça donne. Au final, beurre de cacahuète, la grosse galère. En plus le mien c'est du crunchy. Et du coup vous voyez ça me fait des tout gros trucs. Et un peu galère à étaler vu que c'est un peu de la pâte quoi. Donc vaut mieux quelque chose qui soit plus crémeux au niveau beurre de cacahuète. Et la confiture, il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que je sais pas, ça s'étale à mort, vous voyez. Là j'ai fait fondre un petit peu de beurre que je vais mettre dessus juste pour qu'il dore. J'enfourne et je vous dirai combien de temps je laisse au four. J'ai mis mon four à, je sais pas, 180, 200. Voici ce que ça donne après 15 minutes. Donc vraiment hyper rapide. Et puis je vous dirai si c'est bon quand j'aurai goûté.
On est dimanche. Hier j'ai fait le strict minimum, c'est-à-dire vlogger, faire mes contenus pour mon TikTok secret et tout. Et c'est tout. Après j'ai joué 3 heures dans l'après-midi avec Juju. J'ai essayé de rejouer le soir à Minecraft, ça m'a saoulée. Au final je me suis retrouvée sur Animal Crossing. Mais vraiment c'est tout ce que j'ai fait. Là ce matin ça va un peu mieux niveau forme et morale. Du coup j'ai fait mon sport, comme ça c'est une bonne chose de fait. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai fait et ma tenue comme d'hab. Donc j'ai fait léger, j'ai juste fait cette vidéo qui est un cours de pilates avec Swiss Ball. L'une d'entre vous m'avait conseillé le pilates. Je sais pas trop si j'aime bien, c'est la seule vidéo que j'ai trouvée en pilates avec la ball. Vous voyez, il y en a d'autres juste là. En fait, c'est hyper lent. Après c'est une bonne chose parce que du coup tu as plus le temps de ressentir le mouvement. Mais voilà, c'est vraiment une autre approche je trouve. Donc là il n'y avait pas de cardio, mais avec toutes les marches que je monte, vu que j'ai plus d'ascenseur, écoutez ça me fait mon cardio, j'ai envie de vous dire. Là j'ai comme d'habitude eu du mal pour tout ce qui est la partie abdos. Mais sinon ça a fait, on a vraiment bossé un peu tout, donc c'était sympa. Au niveau de ma tenue, ça n'a pas trop de sens parce que c'est mon dernier pantalon. J'en ai un autre qui est un pantalon plus pour aller courir quand il fait froid, ce genre de choses. Enfin, il est molletonné. Donc celui-ci, je sais que je le garde. Celui-ci, c'est un Fabletics comme la dernière fois. Le noir est un petit peu délavé, mais en soi, les couleurs pastel comme ça, voilà, enfin, c'est la bonne couleur que vous voyez. Et pareil, il est très joli. Là, vous avez une partie avec comme du filet et tout. En haut, j'ai ce pull comme ça, qui est très simple, mais qui est bien quand il fait un peu frais, qui vient de chez Primark. Et en brassière, c'en est une de chez Decathlon, qui est normalement une brassière un peu pour forte poitrine, pour pas que ça bouge. Je vous avouerai que ça bouge quand même, mais ça maintient quand même pas mal, donc je l'aime assez bien, même si ça m'embête à chaque fois. On voit la fermeture là, c'est... J'aime pas trop, mais elle est très bien. J'en ai une autre aussi que je vous remontrerai, mais elle englobe vraiment toute la partie là. Mais donc voilà. Donc là je vais m'atteler au ménage. Ce midi je vais manger une raclette chez ma mère, la première de la saison. Et il faut que j'ai commencé à importer le vlog. Donc j'aurai plus qu'à faire le montage et la mise en ligne sur YouTube. Et normalement ce soir je restream. Donc voilà. Et j'ai oublié de vous montrer dans mon précédent vlog, mais j'ai terminé. Mais du coup, j'utilise ça en crème de jour. Du coup, c'est une crème solaire. Je sais pas si une crème solaire peut vraiment s'appliquer comme une crème de jour. Moi, avant, j'utilise d'habitude ça, mais c'est un fluide. Donc ça, c'est sûr que ça fait pas office de crème solaire. Du coup là j'ai pris celle-ci qui était déjà ouverte, le temps que je fasse ma commande YesStyle. Mais j'ai vu hier qu'à ce qui paraît ils ont des frais de livraison assez importants. Donc j'espère que ça ira quand même un peu vite. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai un revenant qui est Minou. Gervaise part en vacances. Et du coup j'ai Minou pour 10 jours, 2 semaines à peu près. Donc voilà, comme vous voyez, tout se passe très bien. Toujours pour Minou. On est lundi, je reviens de course du coup que j'ai fait pour ma soirée de demain. Par contre on en parle que 17 h il fait déjà nuit. Franchement c'est déprimant. Et là en plus j'ai fait avoir un accident parce que quand je me garais chez moi, je voyais pas très bien, j'avais de la buée et tout. Et à un moment, vous savez j'ai les radars de recul, les radars se sont mis à crier très fort. Et effectivement j'avais failli rentrer dans la bagnole. Donc il faut que je fasse attention. J'ai plein de choses à vous dire mais je vais choper et je vais vous dire. Déjà, j'ai un colis Vinted, donc très contente d'avoir encore vendu. Sauf que c'est un colis avec UPS. Et en fait, tu sais, Vinted, tu peux sélectionner ou pas si tu veux que ça passe par Mondial Relais, ce genre de choses, en fonction de ce que tu as autour de toi. Et là, UPS, en fait, t'es obligé. Donc je sais pas où je vais trouver ça. Vous m'excuserez, il y a Minou qui fait du bruit. Au niveau des courses, franchement, j'avais des petites idées. À la base aussi, je voulais faire du guacamole, mais il n'y avait pas d'avocats bien mûrs. Et les avocats mûrs, ils étaient quand même à 4 € et je les trouvais pas assez mûrs pour les consommer demain. Donc tant pis. Et après, j'ai essayé de pas trop réfléchir aux quantités parce que là, si je me mets à réfléchir à ce que j'ai pris, pour moi, il n'y a pas assez.
Mais à chaque fois comme l'année dernière il va y avoir beaucoup de choses. Déjà l'année dernière j'avais fait pizza, là je fais apéritif dînatoire, au moins c'est plus simple. Et il me reste encore de l'année dernière une grande pizza rectangulaire que j'avais congelée. Donc là je l'ai sortie parce que moi toute seule manger une pizza rectangulaire, voilà. Donc ça fera le taf. Mais je vais prendre et je vais vous montrer. Déjà première idée, ça je l'ai vu je sais plus sur TikTok ou sur YouTube. J'ai pris des saucisses, c'est des saucisses de Francfort parce que moi je suis pas très fan des knackis. Et j'ai pris des carrés feuilletés comme ça. Et le but c'est de mettre de la moutarde dans les carrés feuilletés, d'enrouler la saucisse et de les couper et de faire des petites feuilletées à la saucisse mais maison. Ensuite j'ai pris un gros paquet de tortillas comme ça de chez Auchan goût nature, elles sont très bonnes. Et ça fera office de petits dips pour un peu les sauces. Au niveau des sauces j'ai pris celle-ci là, la sour cream qui est incroyablement bonne. J'ai également pris des champignons frais qui iront sur la pizza et je garderai les plus gros pour les farcir un petit peu de fromage. J'ai également pris des tomates cerises. À la base c'était pour mettre dans le guacamole. Au final il n'y a plus de guacamole donc ça sera pour picorer, ça sera très bien aussi. Aussi en picorant j'ai pris des radis parce qu'ils étaient à 1 € donc, et je sais que j'ai un de mes potes qui adore ça. J'ai pris une aubergine, je vais lui enlever l'étiquette. J'ai encore l'autre que j'avais acheté de la dernière fois donc je vais leur faire goûter l'aubergine au four. J'ai pris du Madame Loïc pour mélanger, vous savez, au thon, la recette que je vous ai déjà montrée de Sarah. Donc j'avais déjà du thon. Pour ma pizza, j'ai pris du jambon et du fromage comme ça, spécial pizza. Parce que celui que j'avais pris la dernière fois, il était vraiment bien. Et j'ai pris du préfou comme ça, c'est quelque chose qui me fait de l'œil depuis un moment. C'est à l'ail et c'était en date courte. Normalement, c'est presque 5 €, je trouve ça cher. Et là, c'est 3,35 €. Donc je pense que ça sera déjà pas mal. Et du coup ce soir c'est l'anniversaire de mon papa. Je savais pas si on le faisait ce soir ou pas, mais au final si. Donc là j'attends de savoir à quelle heure je dois y aller parce qu'il faut que j'aille chercher la mamie en même temps. Et du coup bah comme d'hab vous savez moi je pense jamais à acheter les cadeaux en temps et en heure, c'est très rare. Et là les cadeaux de Noël je peux vous jurer que je vais pas attendre décembre et la course de tout le monde. Et du coup j'ai fait un peu, je suis allée au Auchan Laxou, donc j'ai fait ce qu'il y avait dans les coins, c'est-à-dire pas grand chose. Et je sais qu'il y a des gens qui se plaignent souvent quand les vendeurs, à peine arrivés dans le magasin, ils te sautent dessus. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange parce que je sais que c'est leur travail et voilà, je dis si oui ou non j'ai besoin de renseignements. Mais qu'est-ce qu'il fait avec sa litière, Minou? Tu nous la retournes? Eh ben. Après ce qui est chiant c'est quand les vendeurs vraiment ils restent sur ton dos. Mais là du coup je suis rentrée dans la boutique de bijoux. J'ai dit bonjour, elle m'a dit bonjour madame. Et je vous jure je suis restée quand même pas mal de temps. J'ai fait des allers-retours dans les vitrines et tout. Et à aucun moment elle m'a demandé si je voulais de l'aide. Donc bah y a trop rien qui me tentait. Puis mon père il a déjà pas mal de bracelets, vous savez, en cuir, des trucs comme ça. Et du coup je suis allée chez Marionneau. Et là la dame direct elle m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Donc je lui ai dit oui. Et elle m'a bien renseignée, elle m'a donné plusieurs trucs et tout. Au final, j'ai pris des produits de la marque Marionneau pour les hommes. Alors par contre, j'ai pris 3 produits, j'en ai eu pour un peu plus de 30 €. Je sais plus ce que j'ai pris. Je sais que j'ai pris un gros gel douche, une crème visage apaisante et un 3e produit. Mais je ne sais plus c'est quoi le 3e produit. C'est forcément un truc pour le visage, mais je vois plus quoi. Parce qu'il y avait contour des yeux, ça je lui ai dit non. C'est pas un déo. Donc après pour les hommes on fait vite le tour. Donc je sais pas ce que je lui ai pris en 3e produit. Ah, un nettoyant visage, si c'est ça. Voilà, bon je sais que mon père je sais pas spécialement s'il met ça, mais je sais que ça lui fera quand même plaisir. Donc franchement en cadeau de dernière minute c'est très bien. Donc voilà, donc je vais m'en remettre un petit coup, ranger tout ça et je file du coup à l'anniversaire. J'ai trouvé un truc qui fait les ongles et qui fait en même temps colis UPS. Mais trop bizarre parce que la meuf, elle a les gants et le masque parce qu'elle est en train de faire les ongles à une cliente. Et en même temps, elle doit gérer les clients qui viennent chercher les colis. Enfin, c'est hyper particulier comme truc. Mais du coup, il y avait une dame qui était là, qui attendait. Je me dis, oh, elle a même pas son petit moment à elle où elle peut kiffer ses ongles. La dame, elle est tout le temps interrompue. Après, ça a l'air d'être un truc un peu... low cost entre guillemets où tu payes pas très cher tes ongles, mais bon
Mais au moins j'ai foutu mon colis UPS, c'est très bien. Et bah là j'y vais, je suis déjà en retard. Super. Je vais vous montrer du coup comment je suis maquillée pour Halloween. Tadam! Alors c'est approximatif, hein, mais ça fait un moment que je voulais faire un squelette. Et j'avais repéré des petits maquillages rapides et faciles à faire pour Halloween. Donc c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai fait un tour, le nez, la bouche, j'ai fait avec des cure-dents, mais ça n'a pas trop tenu. Et j'ai mis ce haut là que j'adore. Et donc voilà, donc là c'est l'après-soirée que je vous prends. J'ai rien eu le temps de vous montrer. Il y a des restes, mais au final j'ai assez bien géré. Et je veux quand même faire un point sur le fait de faire des soirées. Je vous jure que faire des soirées, ça vous permet de voir vos amitiés. Moi c'est quelque chose qui a toujours été, surtout à mes anniversaires où j'organisais des trucs de fou à mes anniversaires et j'avais plein de gens qui venaient pas. Et là ça a été pareil, l'année dernière j'avais invité beaucoup trop de monde. Voilà, on était un peu limite, vous savez, au niveau des sièges et tout, mais au final ça avait été. Et cette année je me suis dit bah je vais me limiter pour pas trop inviter, puis je réinviterai potentiellement des gens au fur et à mesure. Sauf qu'en fait, il y a des gens qui ne prennent pas la peine de vous dire qu'ils ne viennent pas, en fait. Donc je trouve ça pas cool du tout. Il y a des gens qui te disent au dernier moment qu'ils viennent pas. Et quand tu leur dis bah, que c'est pas trop cool, enfin j'ai eu quelqu'un qui m'a dit bah ouais mais en fait j'avais oublié et du coup on m'a proposé autre chose entre temps et du coup bah vu que j'ai accepté l'autre, bah je viens pas. Mais en fait à la base on en avait parlé, on en a reparlé et pour moi c'était acté pour toi. Et la personne là te dit bah ouais mais il aurait fallu que tu me le rappelles plus tard. Bah en fait non. Quand t'as des rendez-vous importants à te souvenir, tu les notes quoi. Ou les gens qui sont là qui disent bah j'ai peut-être une autre soirée mais je te redis. Bon, du coup, comment ça en fait, je suis ton plan B. En fait, si t'as pas mieux, bah au final tu viens chez moi. Enfin non, moi je trouve pas ça respectueux. À partir du moment où quelqu'un te dit j'ai une soirée, tu sais plus ou moins si t'es libre ou pas et tu redis à la personne. Enfin, personnellement, je trouve que c'est la moindre des choses. Et moi en fait, je me permettrais pas. Déjà quand je dis à quelqu'un, je te redis, c'est quelque chose que j'aime pas faire parce que pour moi, tu sais plus ou moins ce que tu fais, si t'y vas, à combien de pourcents ou quoi. Et quand je dis à la personne je te redis, généralement je lui redis pas une semaine plus tard quoi. Vous voyez, je sais. Et enfin, vous voyez, j'aime pas quand les gens me prennent pour des débiles comme ça. Et donc voilà. Donc j'ai quand même passé une excellente soirée, hein, avec des personnes respectueuses du coup, qui me considèrent, c'est surtout ça. Il y a Sarah qui est venue. Faut que je revoie avec elle ce qu'on peut dire. Mais Sarah est venue. Voilà, et comme j'ai dit à Sarah, je dis à partir du moment où je savais que toi tu venais, même si on aurait été tous les trois du coup avec son copain, je maintenais la soirée, voilà, parce que je savais pertinemment qu'on passerait une bonne soirée et on a passé une super bonne soirée. Enfin bref, je voulais quand même faire cet aparté parce que quand vous êtes invité quelque part, redonnez, enfin je sais pas, ayez plus de considération pour les gens, j'ai envie de vous dire, et ayez plus d'honnêteté pour les gens, en fait. Si vous voulez pas aller à la soirée, dites juste je veux pas aller à la soirée. C'est pas trouver des excuses. Non, mais j'aime pas Halloween. Non, mais en fait, non. Tu dis juste que t'as pas envie, et puis c'est tout, quoi. Je suis la première à préférer des fois rester chez moi que de sortir. Donc voilà, mais c'est la moindre des choses. Voilà, je vais aller me démaquiller et je vais aller dormir. Ça fera du bien. On est le lendemain, mercredi. J'ai fait le ménage parce que j'ai l'impression que je sais pas, j'ai eu un régiment qui est passé chez moi. Donc là, j'ai fait tout le ménage. Hier, je ne vous ai pas montré, mais j'ai reçu des jolies fleurs. Enfin, des jolies fleurs. Elles sont déjà un peu passées. Ça vient de chez Merlino, pour ceux qui sont de Nancy. Et je n'aime pas cette boutique de fleurs. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Moi, j'y suis allée 2 fois. À chaque fois, les gens ne calculent pas. Là, le bouquet, il y a une fleur qui ressort parce qu'ils l'ont pas mis... ils l'ont pas scellé dans le bouquet. Enfin, trop bizarre. Et je pense qu'elles vont pas faire long feu. De toute façon, elles font jamais long feu. Donc moi, je vais jamais chez eux. Sarah et Bobby doivent venir. On doit jouer. Trop contente. Et là, je vais voir du coup pour voir exactement ce que je commande sur YesStyle pour la beauté coréenne. Je sais que vous m'avez proposé d'autres sites pour ça, mais vu que j'ai une sorte de partenariat avec eux, enfin j'ai un profil influenceur, bah je veux quand même
un peu voir. Je sais pas si je peux avoir des promos par rapport à ça. Mais voilà, je préfère passer par eux du coup vu qu'ils m'ont... à un moment, j'avais fait un partenariat avec eux. Donc voilà, moi je trouve ça normal. Donc voilà, donc je sais pas si je commande aujourd'hui ou quoi, mais je vais déjà peaufiner mon panier. Je sais que j'avais enlevé 2-3 trucs pour que ça fasse un peu moins cher, mais je sais que dans tous les cas, je vais en avoir pour une centaine d'euros. Du coup c'est bon, j'ai fait mon panier YesStyle, j'en ai pour une centaine d'euros comme je vous l'ai dit. Par contre je trouve que là il n'y a pas vraiment, il y a un petit code promo mais il me donne que 8%. Et la dernière fois que j'avais fait un panier, j'avais eu plus de codes promo, enfin plus intéressant. Donc je vais attendre peut-être ce week-end, voir. Par contre du coup il y a des produits que j'ai pas pris en coréen, en beauté coréenne, comme mon eau micellaire. Donc là je suis sur EasyPara. Là où je fais mes dernières commandes de parapharmacie, que j'étais assez satisfaite, pour recommander de l'eau micellaire, je pense mon shampoing pour les cheveux, ce genre de choses. Et voilà. Par contre, je vous ai raconté des conneries, c'est pas du tout EasyPara que je vais recommander parce que eux, ça s'était mal passé, vous savez. Ils m'avaient dit qu'ils m'offraient des produits, sauf qu'au final, j'avais pas reçu les produits. Et quand je les avais contactés, ils m'avaient dit, en fait, c'était en rupture de stock. Mais en fait, pourquoi ça se met dans mon panier ? Dans ces cas-là, enfin bref, c'est sur Boticinal que je commande, j'ai galéré à retrouver. Mais c'est sur le site là où ils font des bonnes promos, les prix sont corrects. Et je trouve tout ce que j'ai besoin généralement. On est jeudi, je suis en télétravail. J'en ai du coup profité pour enlever ma déco d'Halloween. J'ai juste laissé un petit peu de déco d'automne. Et j'en ai aussi profité pour me faire un bon repas consistant parce que du coup on a mangé à ma soirée, j'ai fait apéro dînatoire. Le lendemain j'ai mangé les restes avec Sarah et Bobby, et hier soir j'ai également mangé un peu les restes. Donc là aujourd'hui je me suis fait un bon repas. J'ai une commande à vous montrer, il faut aussi que je vous parle d'un livre. Et je voulais aussi vous dire ça parce que j'ai attendu de voir avec Sarah. Mais quelque chose qu'on vous a pas dit avec Sarah, c'est que Sarah en fait elle a quitté la région assez récemment, il y a quelques mois. Et c'est pour ça en fait que vous la voyez moins parce que elle est plus aussi près qu'avant. Et là du coup pour ma soirée ils ont pris un Airbnb pour pouvoir être présents. Donc ça m'a fait plaisir. C'est quelque chose que je voulais vous dire, mais je voulais voir avec elle si elle était d'accord. Donc du coup ma commande chez Glam, je vous avais dit qu'en fait j'avais commandé des contours liquides, des blushs liquides parce que je voulais essayer. Alors j'ai prévu d'acheter les blushs là de chez Rare Beauty parce qu'ils les font en petit pour moins de 10 € l'un, et ceux de chez Charlotte Tilbury, mais je voulais quand même déjà essayer ceux-là, surtout qu'ils sont une très bonne réputation et ils sont pas très chers, ils coûtaient dans les 5 €. Là j'ai pris la teinte Soft Tan pour le bronzer, qui est une teinte assez claire. Alors je les ai pas encore essayées, je vais essayer de faire une vidéo TikTok. Mais voilà comment ça se présente. Je sais pas trop comment ça s'utilise et tout parce que j'en ai jamais vraiment utilisé. J'ai déjà utilisé des textures crème, mais c'était pas des produits qui étaient spécialement faits pour ça. Du genre j'avais déjà acheté un anti-cerne, vous savez, foncé, pour faire du bronzer, mais ça marchait absolument pas. Et ça, est-ce qu'il y a une ouverture facile? Oui. Le blush, alors là j'ai pris une teinte assez foncée qui est le Night Drive. J'ai vu des swatchs, à ce qui paraît elle est très jolie. Et c'est pas le genre de teinte que j'ai dans mes blushs poudre. Donc je me suis dit autant prendre quelque chose de nouveau. Alors est-ce que je vais y arriver? Je l'ouvre pas du bon côté, je l'ouvre pas du bon côté. Donc c'est le même packaging que l'autre et c'est comme ceci. Alors je pense que là c'est très concentré. Je sais pas, je verrai bien, mais du coup je voulais vous montrer ça. Et je sais pas pourquoi j'ai commandé un autre truc, je pense parce que je devais avoir peut-être les frais de port gratuits, un truc dans le genre. Mais j'ai repris, vous savez, ce genre de truc qui attrape les poils dans les douches. J'en ai déjà un que j'avais acheté je sais plus trop où et il marche super bien. Par contre il est un peu cassé et j'ai l'impression genre il a moisi. C'est bizarre parce que j'ai beau lui mettre du produit et tout régulièrement, je sais pas, ça fait des traces noires. Donc voilà, donc j'en ai racheté un et l'autre je vais le changer. J'arrive pas à le sortir de son emballage.
Celui-ci, il est différent de celui que j'ai, donc je pense que ça devrait aller mieux. Ensuite, je voulais vous reparler de lecture parce que ces derniers temps, je ne lisais pratiquement plus. Tout simplement parce que j'étais sur des livres qui ne m'inspiraient absolument pas. Je vous avais parlé que j'avais lu La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz qui a écrit les 4 accords Toltec que j'avais beaucoup aimé. Mais La maîtrise de l'amour, je ne l'ai pas trop aimé et j'ai commencé celui-ci. Et j'ai trouvé que c'était pareil que l'autre. Donc, j'ai pas forcé, j'ai arrêté de le lire, enfin je le lirai pas complètement et je vais revendre les 2 livres. Et du coup j'ai voulu commencer à lire les Twisted Tales. Donc pour ceux qui connaîtraient pas, c'est des livres sur Disney. Donc là c'est sur Cendrillon avec des fins alternatives à celles qu'on connaît. Là par exemple l'intrigue c'est et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre. Voilà, je veux voir si c'est des genres de livres qui me plaisent et pourquoi pas en demander à Noël parce qu'on me demande déjà ce que je veux à Noël et je sais pas. Donc pourquoi pas avoir des livres comme ça. J'ai lu un chapitre hier et pour le moment je l'ai assez bien aimé. Donc à voir dans la suite, on a l'impression que c'est vraiment un très gros livre. Mais c'est écrit vraiment, vous voyez c'est très espacé, assez gros et tout. Il y a 32 chapitres mais je pense que je vais les lire, quand même assez rapidement. Voilà, donc je voulais vous faire un petit point sur ça également. Mon ascenseur est fonctionnel, donc je viens de le prendre mais j'ai eu un choc. Oh non, c'est flou. Oh putain. Je m'attendais pas du tout à ça. On est vendredi. Je suis un petit peu sortie de chez moi parce que ça fait 3 jours que je suis enfermée. J'ai eu envie de... J'ai fait des courses plaisir clairement. Et j'ai tilté même dans la voiture que j'ai même pas utilisé ma carte restaurant pour payer mes courses. Je suis partie chez Leclerc parce que vous allez peut-être pouvoir m'aider encore une fois. Je suis à la recherche du jeu Fifarm et non FIFA comme la dame a compris en magasin. C'est un jeu qui est sorti en septembre. C'est un peu, de ce que j'ai compris, un petit peu un mélange d'Animal Crossing mais dans l'aspect des fées, dont le nom Fi et Farm, Stardew Valley, ce genre de choses. À la base je ne l'avais pas acheté parce que je savais pas si ça allait me plaire et tout. Au final j'aime bien. Donc je suis à la recherche. Le problème c'est qu'il est à 60 € le jeu. Et il est à 45 €. Quand il est sorti, il était à 45 € entre autres sur le site de Carrefour. Sauf que là, il est plus disponible. Et je me suis dit, je vais aller voir chez Leclerc. Parce que chez Leclerc, ils ont tout le temps les jeux à 45 €. Mais là, sur leur site, c'est juste un revendeur qui leur vend même 75 €. Donc je suis allée là-haut. Je suis allée au Leclerc à Froire pour ceux qui sont du coin. Et j'en ai profité. Je suis allée chez Action, à la parapharmacie et tout ça. Donc je vais vous montrer. Alors, je vous cache pas que j'ai été complètement perdue dans le magasin parce qu'il est énorme, que je connais pas les rayons. Donc je m'en suis juste tenue à ce que j'avais mis dans ma liste de courses et c'est tout. Donc en premier j'ai repris des mouchoirs comme ça, des petits carrés parce que c'est plus facile je trouve à glisser dans le sac. Et une boîte de mouchoirs comme ça que je mets toujours dans mon salon. Parce qu'il y a un truc qui m'énerve, c'est les gens qui se mouchent dans tout sauf dans des mouchoirs. Donc chez moi si tu dois te moucher, il y a une boîte de mouchoirs à disposition. Ensuite, trop contente, j'ai enfin retrouvé mon sucre saveur vanille que j'utilise pour faire mes yaourts que je trouvais nulle part. Donc j'ai fait le stock, j'en ai pris 2. Il coûte un peu cher, il coûte quand même 4 €. Mais il est vraiment trop bien pour les yaourts. Et de toute façon, quand je l'ai fait moi-même, je l'ai fait tout le temps à la vanille. Donc ça fera le taf. J'ai pris des croûtons. Il n'y en avait plus. Le rayon était vide. Là, c'était ail et fines herbes. Donc ça fera le taf, c'est pour mettre dans ma soupe. Ensuite, j'ai repris des lingettes démaquillantes. Donc, j'ai pris les Eco Plus. Elles étaient à 80 centimes, il me semble. J'ai pris du chocolat parce qu'en ce moment, j'ai envie de chocolat. Donc, j'ai pris les M&M's Crispy. Et j'avais vu ça sur... c'est Alix Grousset qui parle beaucoup de trucs qu'elle trouve en magasin. Et elle avait parlé de celui-ci, là. Côte d'Or au lait vanille. Qui a l'air pas mal. Donc, on verra bien. J'ai plus de place déjà. J'ai pris un paquet d'Actimel parce que vu que la saison, je suis toujours un petit peu plus faible et tout, l'Actimel, ça me fera pas de mal. Ensuite, j'ai pris du coca vanille parce que j'en avais grave envie et que je trouvais pas le sirop. Ça, je suis tombée dessus par hasard. Il y avait une promo. Il faut juste que je regarde si elle est bien passée. Mais il y avait une partie qui était remboursée sur la carte, quelque chose comme ça, ou sur le moment, je sais pas. J'ai pris également des échalotes. Et j'ai sorti ça de mon sac parce que ça fait plusieurs fois que j'ai
C'est du Lanolips pour les lèvres parce que vous pouvez pas savoir à quel point j'ai mal aux lèvres avec le froid. Minou est dans sa caisse bien sûr, hein. Chaque fois que je filme il est obligé d'aller dans la caisse. Mais je trouve que c'est pas très hygiénique parce qu'il faut l'appliquer au doigt et quand je suis à l'extérieur, bah, j'ai pas forcément les mains propres. Donc je vais l'échanger avec un baume à lèvres en stick. Et dernier achat que j'ai fait en magasin, je suis vraiment tombée dessus par hasard, c'est ceci. Dans le bon sens c'est mieux. C'est le livre de la reine Charlotte des chroniques de Bridgerton. Ils l'avaient sorti en même temps qu'ils ont sorti la série, donc je crois que c'était il y a peut-être 1 an, le livre classique. Et je ne savais pas s'ils allaient le faire en version deluxe, comme j'ai toute l'autre collection des chroniques. Et là je regardais un peu tout ce qu'ils avaient et j'aime bien voir s'il y a toujours des livres deluxe à disposition. Et je suis tombée là-dessus, j'ai dit mais putain il me le faut, je le prends. Alors il est un peu rush, il est à 21,90 alors qu'il est tout petit hein, par rapport aux autres. Attendez, je vais le chercher. Vous voyez, ça c'est un classique et ça c'est la reine Charlotte. Et les classiques ils étaient à 20 €. Donc ils coûtent le même prix mais il est juste de luxe, enfin bref. Du coup j'aurais pu attendre Noël et l'acheter et demander à ce qu'on me l'offre. Mais j'avais tellement peur qu'il disparaisse ou quoi et de pas finir ma collection que j'ai dit tant pis, je le prends. Ensuite, je suis passée à la parapharmacie. J'ai toujours pas fait mon panier sur Boticinal, tout simplement parce qu'il n'avait pas la source micellaire de Garantia, qui est entre autres le produit que j'avais absolument besoin. Donc là, j'y suis passée, j'ai acheté les produits que j'avais besoin, mais j'ai pas tout trouvé, donc je vais valider mon panier Boticinal. Donc en premier j'ai acheté la fameuse source que j'achète en gros pochon comme ça, qui est mon eau micellaire du matin que j'adore, à la senteur rose d'antan. Il y a aussi 2 autres senteurs mais moi c'est celle que je préfère. De toute façon je vais vous montrer les produits terminés, j'ai le même en produit terminé. Ensuite j'ai repris, et ça je suis très contente, il y avait ça déjà sur Boticinal et là il y était également. C'est du Kelual DS, c'est mon shampoing traitant pour ma dermatite séborique. Avec un petit shampoing doux équilibrant, donc on verra ce que ça vaut. Et ça c'était 20 € les deux. Alors c'est super bien parce que moi le Kelual DS je paye ça entre 10-12 €, donc là ça valait le coup. Je crois que même il était moins cher, il était même à 19 €. La source micellaire c'est 15,91 €, donc ça c'est un peu plus cher mais bon. Et j'ai repris mes petits galets de bain là de chez Knep que j'adore, vous savez, aux huiles essentielles dont je vous parle tout le temps. J'ai hésité, j'ai regardé, ils font plein d'autres produits, je vous avais dit, ils font des galets, enfin pas des galets, de l'huile de bain et des trucs effervescents, mais j'étais pas très fan des odeurs et du coup j'ai dit tant pis, je reprends les galets parce qu'il m'en reste plus qu'un. Et ça c'était 7,75 € et il y en a 5 dedans. Et moi avec un galet je fais 2 bains, donc c'est correct. Donc ça c'est tout pour la parapharmacie. Ensuite, trop contente, j'ai enfin trouvé, enfin j'ai déjà trouvé plutôt, le calendrier de l'Avent de la Française des Jeux avec les tickets à gratter. Vous savez, l'année dernière j'avais galéré à le trouver. Là j'ai dit bon bah vu qu'il y a un bureau de tabac je vais aller voir. Et nickel, il en avait le monsieur. Et du coup je lui ai dit, je lui dis je suis contente de les trouver parce que l'année dernière j'avais mis du temps à les avoir. Et en fait, il m'expliquait, il m'a dit, mais en fait, c'est au buraliste de les payer. Ils sont payants pour le buraliste. Alors, je pense dans le sens où peut-être qu'ils sont pas forcément gagnants. Je sais pas trop, j'ai pas trop compris. Mais moi, en fait, je pensais que la Française des Jeux, ils en donnaient à certains buralistes. Et c'est pour ça qu'ils étaient compliqués. Mais au final, non, c'est au bon vouloir du buraliste. Donc, il se présente comme ça. Donc, je l'ai payé plus cher que l'année dernière. Là, je l'ai payé 42 €. Et il m'a dit il y a 40 € de jeu dedans. Donc je pense que c'est peut-être ces 2 € là que lui doit payer, qui au final refait payer au client. Après bon bah il n'y a pas de problème. Mais l'année dernière je l'avais payé 35 €. Donc là j'en ai pris 3. Du coup j'en ai pris un pour ma maman et un pour Gervaise, du coup qui m'avait... Minou! Donc voilà, donc j'en ai trouvé 3, je suis très contente. J'avais peur que le monsieur me dise que c'était limité potentiellement à 1 ou 2. Il me dit non, vous en prenez autant que vous voulez, donc nickel. Et du coup, je suis passée chez Action. Alors j'ai pas trouvé tout ce que j'avais repéré, mais c'est pas bien grave. En premier, j'ai repris du papier cadeau. J'ai pris celui-ci que j'aime beaucoup avec, vous savez, le sapin sur la voiture. J'adore ça, je trouve que ça fait vraiment Noël. Et j'ai flashé sur celui-ci, des étoiles. Est-ce que j'ai besoin de m'éterniser? Pas du tout. Je sais pas à combien ils étaient, vous avouez que j'ai pas regardé.
Ensuite, j'ai pris ce coffret là de bombes de bain Disney qui était pas cher, je crois que c'était 5 € et il y en a 8 dedans. Je crois que j'avais déjà essayé et c'est pas mal. Parce que vu que je recommence à prendre des bains, ça part vite. Elle m'a dit, hein, vous avez pas la carte, je sais pas trop quoi. Donc je sais pas s'ils ont un programme fidélité. Il faut que je regarde, elle m'avait dit de prendre la prospectus. J'ai pris de l'anti-moisissure et détachant. J'avais acheté ça à l'époque dans mon ancien appartement parce que ma salle de bain elle n'était pas du tout aérée et ça moisissait au plafond. Et ça franchement c'était nickel. Et là j'ai les joints qui sont pas très beaux, mon papa il doit venir me les faire. Mais en attendant je vais essayer avec ça. J'ai pris un petit nettoyant comme ça, machine à laver, parce que je trouve qu'en ce moment elle a un peu besoin. Des sacs poubelles à la lavande, j'avais vu ça, comme quoi c'était super bien. Ça fait un moment que j'essaye de les avoir, donc on verra bien ce que ça donne. C'est des 30 litres. Des petits Kit Kat comme ça, j'adore. J'ai repris des M&M's Crispy, donc là ils sont tout petits, mais c'est très bien. Les autres j'ai réussi à faire un peu longtemps avec, mais ça part vite quand même. J'ai repris une plaque comme ça, vous savez, qui va au four, parce que celle que j'ai franchement, elle est dégueulasse. J'ai beau la laver et tout, ça part pas, donc à un moment il faut s'en séparer. Je vous avoue, j'ai pas du tout regardé les prix, j'ai juste fait mes petits achats sans me soucier de rien. Et j'ai repris des chauffe-plats comme ça que j'utilise, vous savez, dans mon brûleur quand je fais fondre mes fondants Yankee Candle. J'achète comme ça des gros paquets, ça coûte, je crois que j'ai payé ça peut-être 4 € les 100. Non, il y en a 75 qui durent plus de 6 heures. Il y en avait qui duraient 4 heures, mais voilà, moi j'ai pris ceux qui duraient plus longtemps. Et c'est tout pour mes achats. Qui sont déjà pas mal, mais ça m'a fait plaisir, je vous le cache pas. Je vous range tout ça et je vous reprends juste après pour vous montrer du coup mes produits terminés et on sera bien. Est-ce que j'ai complètement zappé hier soir de finaliser ce vlog? Bien sûr que oui. Minou a été trop bizarre après que je sois rentrée. Il était un gros pot de colle, à un point où limite il m'a suivi dans la douche. J'ai pas compris, je me suis dit merde, il a un truc peut-être qui va pas. Là aujourd'hui ça va mieux parce qu'il dort, donc je sais pas trop ce qu'il a eu, trop bizarre. La bonne nouvelle est que normalement Sarah m'a trouvé mon jeu. Le jeu en fait est disponible dans les Carrefour à un tout petit peu moins de 45, il est à 44, 50, quelque chose comme ça. Sauf que bah nous Nancy on n'a pas vraiment de gros Carrefour. Je crois peut-être qu'il y en a un à Colombey-les-Belles, mais j'ai regardé, le jeu n'était pas disponible, puis flemme de monter jusque là-haut pour ça. Mais du coup Sarah m'a dit que le jeu était disponible dans son drive à elle, donc normalement elle le récupère aujourd'hui, elle doit me redire. Et ils se sont même pris pour eux, je crois, faut qu'elle me redise. Et semaine pro là ils ont des rendez-vous à Nancy, donc ils me le déposeront. Donc je suis contente d'avoir trouvé le jeu à 45 €, parce que sinon je l'avais trouvé d'occasion, mais à 45 € aussi, donc je trouve pas ça très intéressant. Donc voilà, j'ai fait toutes mes commandes. J'en ai fait ce matin, j'en ai fait hier soir. En premier j'ai fait une commande Sephora parce que on a eu une offre. Alors je sais pas si c'est une offre pour les gold, ça m'a l'air. On avait moins 25% sur les achats hors point rouge. Et on avait cette trousse là que je trouvais très belle. Et il y a aussi ce panier là. Mais ça c'est à partir de 250 € que je trouve très beau. Et je l'ai vu en vidéo et tout, il a l'air incroyable. Et du coup hier j'ai mis tout dans mon panier, tout ce que je dois acheter chez Sephora pour Noël. Et vous savez les petits kits que je vous ai dit que je veux. Et il y a un produit qui n'était pas point rouge. Donc j'ai fait ma commande, donc je vous montrerai. Ce matin j'ai fait ma commande de Parapharmacie. J'en ai eu pour 70 €. Mais dedans il y a 2 trousses en cadeau. Je vous montrerai à 14 € du Lirac et tout. Donc il y a déjà 30 € de cadeaux. Et après bah, j'ai repris des produits qui n'avaient pas dispo hier en magasin et tout. Donc ça je vous remontrerai quand je recevrai. Et j'ai fait ma commande YesStyle. Alors un peu déçue parce que en fait YesStyle je trouve que c'est un peu brouillon. Là j'ai attendu de voir les offres pour le Black Friday. Au final c'était la même qu'il y avait là. Donc j'ai eu 8% de réduction. Mais la plupart de mes produits que j'ai dans mon panier ils sont déjà en réduction. Donc je sais pas trop comment ça marche. J'en ai eu pour 100 €. Et je crois que j'ai à peu près 7 produits. Voilà, je vous montrerai. Bon, j'ai fait beaucoup d'achats produits là, mais clairement j'ai un stock pour pas mal de temps. Et début du mois, je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai fait une commande Amazon parce que j'avais besoin surtout d'un livre.
Et le problème, c'est que Amazon, il faut commander pour 35 € pour pas payer 6 € de frais de livraison pour les livres, uniquement les livres. Donc, j'avais prévu des trucs en cadeau ou quoi dont j'avais besoin. Donc, j'ai fait une grosse commande et j'ai envie de continuer parce que j'ai jamais vraiment commencé. Mais j'ai un livre Disney, vous savez, de coloriage mystère, vous savez, avec les chiffres et tout. En ce moment, je lorgne un peu dessus sur TikTok et je suis beaucoup une fille qui parle de ce qu'elle utilise et tout, de sa méthode. Enfin, il y a tout un bins autour de ça. Et du coup, j'ai acheté les feutres. Je crois que c'est des Crayola que j'ai pris, je sais plus c'est quoi la marque, Super Tips il me semble. Enfin je vous remontrerai quand j'aurai tout reçu, mais du coup j'ai pris plusieurs sets pour pouvoir commencer ça parce que j'avais peut-être commencé une fois et ça me plaisait pas donc j'avais jamais continué. Donc voilà pour tout ce qui est achat. Je vais vous montrer juste produit terminé. Bon, j'ai qu'un produit dont je vous ai déjà parlé, c'est la source micellaire enchantée de chez Garancia, qui est mon eau micellaire que j'utilise tous les matins pour me nettoyer le visage et que j'adore. Moi, je prends toujours rose d'antan, c'est ma préf. Et j'ai eu la bonne surprise de remarquer que ces petits éponges en forme de macaron trop choupi que j'ai voulu utiliser parce que j'ai essayé d'utiliser ça. Je vous remontrerai, je vous l'essayerai en direct live, mais ils sont devenus tout durs. Du coup, je me suis dit, mais merde, il y a eu un problème, parce que j'ai une boîte avec toutes mes beauty blenders. Je me suis dit, merde, il y a eu un problème avec mes trucs. Mais non, c'est juste ceux-là qui ont pas tenu dans le temps, j'en sais rien. Les autres, ils sont tous mous, sauf ça. Donc, je vais m'en séparer, parce que je trouve ça trop bizarre. Ça se trouve, je vais les réhumidifier, ils vont devenir mous, mais je trouve ça bizarre. Donc, je préfère pas prendre de risques. Donc voilà pour la fin de ce vlog, je vous laisse ici, je vais directement du coup en commencer à nouveau, comme un peu à chaque fois. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Wait a bit.